est ici officiellement lancée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Une nouvelle ère pour l'industrie de cimenterie au Burkina Faso. Cette pose de première pierre qui marque le début de la réalisation de 2 projets, notamment l'unité de calcination d'argile et sa centrale solaire, est un engagement en faveur du développement endogène et durable du pays des hommes intègres. Cette initiative est l'illustration parfaite de notre politique d'industrialisation. Il s'agit de prendre la matière première sous notre sol, la transformer ici dans l'unité de calcination, et je dirais en matière secondaire, qui va finir maintenant dans la cimenterie en produit fini, qui sera consommé ici au Burkina. Donc c'est tout ce que nous souhaitons, que nos matières premières puissent être transformées sur place. Il y aura beaucoup d'emplois qui seront créés, tant au niveau du jugement exploité, qu'au niveau de l'usine de calcination ici, et aussi au niveau donc de la cimenterie. Et je pense que l'unité solaire qui accompagne doit permettre de baisser les coûts de production. Et nous espérons que dans quelques années, cette technologie qui va se vulgariser permettra de réduire donc les coûts du ciment. C'est ce que nous espérons. Donc c'est un signal fort. Nous les encourageons et nous encourageons donc tous les opérateurs à investir dans ce sens de transformation donc de nos matières premières et inviter les investisseurs étrangers qui doutent encore donc des capacités du Burkina, que le Burkina est une aubaine d'investissement et toutes les commodités sont mises en place pour pouvoir les accompagner. Venez ici, venez. Vous qui parlez d'intellectuels et de leaders politiques et tout, vous avez vu ces genres d'initiatives avant Ibrahim Traoré, avec les différents leaders politiques que vous connaissez, on vous dirait que c'est impossible, que le climat n'est pas bon, que le climat, la marche des affaires n'est pas possible, ainsi de suite. Ça pouvait être possible. L'homme qui est en train de mettre en place cette politique n'est qu'un militaire formé pour défendre sa patrie et il entend la défendre en la développant, sa patrie. Lorsque je vous ai dit que là, est-ce que vous voyez là, sera le Eldorado d'ici 5 ans, 6 ans, vous allez me dire, nous n'aurons d'ambition qu'à aller au Burkina Faso, à l'AES, donc au Sahel là, dans les 3 pays là. Nous n'aurons que cette ambition d'y aller. Parce que ces usines que vous voyez qu'on pose là, aujourd'hui, vous voyez déjà que l'usine, avec sa plaque solaire, n'a pas de problème d'électricité. On jugule le soleil naturel. Et on crée des emplois à l'intérieur. Cela veut dire que le sac de ciment sera à combien bientôt au Burkina Faso? À combien? Ça veut dire que tout Burkinabé, même si tu es un pousseur, tu pourras construire une maison. Et lorsque vous avez la matière première moins chère, vous faites toute politique d'industrialisation que vous voulez. Ça ne demande pas d'aller dans une école de management. Il suffit seulement de la volonté du leader. Et il s'entoure des spécialistes opérationnels qui lui disent, si on veut faire ceci, voilà. Il apprécie et il dit, allons-y. Est-ce que ça peut pas? Quels sont les avantages, les inconvénients? Voilà ce qu'on attend d'un leader, pas un programme politique. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir avec un programme politique. Il est venu au pouvoir avec une seule chose. Libérer le Burkina Faso. D'ailleurs, même quand il est là, qu'il constate qu'il y a des accords, des machins, de tout ça, il commence à balayer tout ça au sol. Et tout. Donc, je vous dis que le problème avec les Africains aujourd'hui, ce n'est pas les programmes politiques. Ce n'est pas les programmes politiques, c'est des personnes fortes. Barack Obama m'avait dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Non, l'Afrique a besoin des hommes forts. Des hommes qui sont capables d'initiative et capables d'affronter le danger en face. Comme fait Ibrahim Traoré. Et il s'en fout du danger. Il sait une chose. C'est que personne ne peut l'empêcher de suivre la trajectoire de développement du Burkina Faso. Et je vous dis encore, mes chers frères burkinabés, c'est une chance. La nature a horreur du vide. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi le Burkina de donner Ibrahim Traoré au Burkinabé. Parce que les Burkinabés vont voir les fruits.
sans que ça soit une histoire de... On est allé emprunter pour vouloir faire... Pour miroiter à nos enfants le vivre heureux et mourir jeune comme en Côte d'Ivoire. Non, d'exploiter les sources. C'est-à-dire que de mettre la barrière à ce que les ressources minières, les biens du Burkina Faso soient exploités au Burkina Faso. Et oui, ce n'est pas de la magie. C'est une question de personne. C'est une question de personne. Quel point face à ce monde aussi difficile où les gens se comportent comme des rapaces par rapport au bien des autres, il faut des hommes forts pour défendre leurs biens. Et quand ils sont forts, ils savent ce qu'ils veulent. L'homme, le chef qui a développé Dubaï, il n'était pas un homme politique. Il a seulement vu que le pays avait de l'argent. Il a demandé à tous les meilleurs penseurs du monde de venir à Dubaï pour penser un monde que personne ne voyait, que lui-même ne voyait pas, mais qui savait qu'il est possible. Lorsqu'on lui disait qu'on peut construire un gratte-ciel de 1000 étages sous l'eau, il demandait aux ingénieurs qui lui proposaient ça. Est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Voilà ce qu'on attend d'un leader. Et voilà la force d'un leader. La volonté de faire pour son peuple. Et mes frères burkinabés, que je suis fier de vous. Le MS, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, vient comme un instrument de secours des Africains auprès de Ibrahim Traoré pour mener à bien son combat et que Dieu le garde. Dieu seul soit lui. Dieu seul soit son pouvoir. Dieu seul soit je vais dire quoi? Son gardien. Que à travers lui, que certains autres Africains se réveillent. Bonsoir.